Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomod à Québec. Bien, il y a quelques temps, je vous ai présenté une capsule sur la carte Angelbird de la AV Pro 160 SX. Donc, c'était pour le Nikon Z9 et je vous avais expliqué à ce moment-là que c'était une carte extrêmement rapide et qui pouvait suivre là, la rafale du Nikon Z9. Or, je vous avais également entretenu sur une autre carte là, dans la même gamme de prix, soit la AV Pro 512 GB SE. Et cette carte-là, elle, se veut plutôt une carte à plus grande capacité de stockage que la 260 GB et qui nous permet à ce moment-là de pouvoir mettre des clips vidéo, par exemple, en même temps que des photos, donc à cause de sa capacité de stockage, mais va être moins rapide au niveau de la rafale. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette carte-là. Également, je vais vous présenter le lecteur de carte Angelbird et vous allez voir que ce petit lecteur de carte-là en donne beaucoup pour son argent parce que va nous permettre aussi de faire la mise à jour des firmware sur les cartes mémoire. Oui, écoutez, moi je ne savais pas qu'on pouvait avoir là, des mises à jour sur des cartes mémoire au niveau des firmware et ça se fait et j'ai effectué là, les mises à jour sur les deux cartes que j'ai, ça a très bien fonctionné et je vais vous montrer ça un petit peu plus loin, comment on procède pour faire la mise à jour des firmware sur les cartes Angelbird. Alors, tout d'abord, bien comme je vous disais, et avant de choisir une carte, c'est important, première des choses, de savoir si la carte est compatible avec notre appareil photo. Donc, chez Nikon, on va avoir plusieurs types d'appareils. On va avoir des DSLR, des sans miroir. Et il faut savoir que les cartes Angelbird, bien, on peut aller sur le site de Angelbird, inscrire la marque de notre appareil ainsi que le modèle et à ce moment-là, on va avoir là, accès à toutes les cartes qui sont disponibles là, pour chacun des modèles d'appareils photo. Donc, c'est important d'aller voir avant de faire l'achat d'une carte, voir si c'est compatible avec notre appareil photo. Une fois que ça c'est fait, bien, il faut savoir aussi nos besoins. Exemple, je vous avais parlé de la 160 SX qui est une carte fabuleuse lorsqu'on fait du sport, qu'on fait de l'animalier, qu'on veut une rafale et une très longue rafale. Alors qu'aujourd'hui, celle que je vous présente, la 512, bien, va avoir une vitesse d'écriture sur la carte beaucoup moins élevée que la 160, mais par contre, qui va nous avoir un plus gros espace de stockage qui permet, entre autres, comme un photographe de mariage, bien de pouvoir faire autant de la photo que de faire de petits clips vidéo. Parce qu'on sait que de plus en plus, la vidéo s'est incorporée là, dans ce genre de photos-là. Et les photographes de mariage vont souvent travailler avec un assistant qui va filmer, donc permet à au deuxième photographe de faire des petits clips vidéo pour un montage là, à la fin de tout ça. Donc, c'est l'avantage de cette carte-là, mais je vous dis, j'ai fait des tests pratiques avec la carte et je suis drôlement resté surpris. On va découvrir ça ensemble là, un petit peu plus loin. Pour revenir à la compagnie Angelbird, bien écoutez, c'est une compagnie autrichienne là, qui existe depuis avril 2011 et je me suis intéressé d'où venait le nom. Et finalement, c'est très simple, c'est qu'ils ont choisi les deux premières lettres de l'alphabet, soit le A et le B. Et le A, on choisit à ce moment-là le mot anglais angel pour, en français, ange, qui signifie un peu la sécurité, comme un ange gardien, et bird, qui représente un oiseau, qui veut signifier la vitesse et la rapidité. Donc, Angelbird, c'est d'avoir la tranquillité d'esprit avec des produits hyper rapides. Donc, c'est de là vient le nom Angelbird. Et pour ce qui est des cartes, comme vous voyez ici, on a plusieurs modèles là, dans les dernières cartes. C'est important de toujours aller voir les mises à jour du site parce que, comme je vous dis,
Maintenant qu'il y a des mises à jour sur les firmware des cartes mémoire, bien, il y a une semaine, il y a des cartes qui ne fonctionnaient pas, exemple, avec le D5 ou avec le D850, qui aujourd'hui fonctionnent grâce à la mise à jour là, du firmware. Donc, c'est important d'aller sur le site et aller s'informer lorsqu'on veut acheter. Il peut y avoir des changements là, au niveau de la carte. Donc, je vous mets ici les deux cartes que je vous parle aujourd'hui. Et on va voir sur le tableau que la carte de 512 GB, qui est dans la première colonne, on va voir que sa vitesse minimale d'écriture soutenue est de 800 mégabits seconde, alors que la vitesse minimale de la 160 GB est de 1480 mégabits seconde. Donc, il faut faire attention ici, lorsqu'on achète une carte, souvent on va voir un chiffre d'inscrit sur la carte, et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la vitesse d'écriture. Ça peut être comme dans ce cas-ci, lorsqu'on regarde sur la carte, c'est la vitesse de transfert, donc qui est tout le temps beaucoup plus rapide que la vitesse d'écriture. Et à ce moment-là, bien, on va toujours avoir la mention sur certains fabricants, la vitesse jusqu'à un chiffre. Donc, jusqu'à, c'est très théorique, alors que chez Angelbird, bien, on vous donne le minimum de vitesse garantie que la carte va avoir. Donc, on peut voir la différence de vitesse entre les deux cartes. Et la 512 va être moins rapide, mais on va avoir un plus gros stockage, comme je vous expliquais là, préalablement. Pour ma part, bien écoutez, j'utilise la 160 GB depuis quand même un petit bout de temps. Je l'ai utilisé à moins 25 degrés dehors. Je rentrais à l'intérieur, je mettais ça tout de suite dans mon ordinateur et j'ai jamais eu aucun problème là, de transfert ou de lecture avec la carte. Ça fonctionne extrêmement bien. L'autre chose qui est importante, une fois qu'on a acheté notre carte mémoire, c'est d'aller s'enregistrer en ligne sur le site de Angelbird. Parce que, bon, ça va nous donner 3 ans de garantie, mais aussi deux autres choses importantes. C'est que la première, on va avoir un soutien technique. Si jamais qu'on a une carte qui plante, bien, la compagnie ne se limitera pas à dire, bon, on vous remplace la carte, mais elle va nous aider à aller rechercher les données sur la carte, de récupérer nos photos. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ils ont un support technique pour ça, tant et aussi longtemps que la carte est sous la garantie. Donc, vraiment important. Et l'autre chose, c'est que Angelbird vont nous envoyer un courriel automatique lorsqu'il y a une mise à jour de nos produits. Donc, par exemple, ma carte que j'avais inscrite, la 160 GB, bien, j'ai reçu un courriel m'indiquant qu'il y avait une mise à jour du firmware. Écoutez, j'ai trouvé ça fantastique. Je suis avec Nikon depuis des années et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un courriel de Nikon me disant qu'il y avait sorti un firmware pour mon appareil. Il faut que je me tienne à jour. Donc, vraiment, là, un plus encore là, d'aller inscrire nos produits sur le site de Angelbird. Et pour ce qui est du prix, bien écoutez, la carte se détaille 239,99 $ et chez L'Or Photo, bien vous pouvez aller voir directement sur le site. C'est toujours bien indiqué s'ils l'ont en stock ou non. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez placer votre précommande. Je vous le dis, ce sont des cartes qui sont très en demande, surtout avec l'avenue du Nikon Z9. Et bon, ben, chez L'Or Photo, on va vous indiquer là, quand est-ce qu'ils vont le recevoir s'ils ne l'ont pas en stock. Et s'ils l'ont en stock, bien, ils vous expédient ça le lendemain. Ou vous pouvez carrément passer là, à la boutique et ils vont se faire un plaisir là, de vous aider avec vos achats. Et pour ce qui est du Z9, comme je vous disais, bien, puisqu'il y a deux paires de cartes à l'intérieur, bien, moi, je suis vraiment heureux d'avoir maintenant la carte de 160 GB et de 512. Donc, chaque carte occupe un port et je peux les intervertir là, si j'ai besoin de faire des clips vidéo, par exemple, ou encore, si j'ai besoin de la rapidité, je peux choisir quel logement sera mon principal et à ce moment-là, vraiment, pouvoir basculer d'une carte à l'autre très facilement avec le Nikon Z9. Donc, écoutez, moi, je vous le dis, pour ceux qui ont ces appareils-là, c'est vraiment des cartes fabuleuses. Maintenant, pour ce qui est du lecteur de cartes, bien, écoutez, ils ont un lecteur de cartes CF Express. Tout d'abord, bien, les autres, si vous avez des cartes de d'autres marques, c'est compatible avec le lecteur de cartes, aucun problème. Il est construit en aluminium, donc vraiment une belle construction. La chose qui est vraiment agréable aussi, c'est qu'on va avoir maintenant un port USB-C pour le téléchargement. Donc,
puisque les cartes sont très rapides, on veut profiter au maximum de la vitesse de téléchargement. Et le lecteur de carte vient avec le fil de branchement de USB-C à USB-C. Faites-vous-en pas, si vous avez un ordinateur qui n'est pas équipé de prise USB-C, bien vous avez l'adaptateur de USB-C à USB-A qui est fourni dans la boîte, donc c'est toujours parfaitement compatible. La chose qui est intéressante, c'est que, par exemple, moi, lorsque je l'utilise sur mon portable, bien, j'ai des petites clips qui m'assurent que lorsque je branche un accessoire dans les ports, que ça ne se débranche pas par mégarde avec notre portable. Et souvent, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé, c'est lorsque je branchais mon lecteur de carte, si je l'accroche, c'est facile à se débrancher. Lui, la façon qu'il est conçu, c'est vraiment génial. Le fil va s'insérer complètement à l'intérieur du lecteur de carte. Il va clipper à l'intérieur et à ce moment-là, ça ne peut pas se débarquer, on ne peut pas l'accrocher, que ça va avoir danger d'interrompre, par exemple, le transfert de nos fichiers photos. Donc, vraiment, un plus de ce côté-là. Donc, c'est fourni avec. Ensuite de ça, vous allez avoir sur le lecteur de carte, en arrière toujours, un petit levier qui permet de mettre en position verrouillée le lecteur de carte. Qu'est-ce que ça fait, autrement dit? C'est que ça va permettre de télécharger sur notre ordinateur nos photos, mais par contre, ça va empêcher, par mégarde, si on voudrait formater notre carte ou vider notre carte à partir de l'ordinateur, bien il va y avoir comme une barrière qui va nous empêcher de faire ça, ou encore si notre ordinateur a un virus, d'envoyer un virus sur la carte mémoire, de transmettre ça à notre appareil photo. Donc, c'est équipé, on peut l'enlever si on veut. Qu'est-ce qui est bon à savoir? Lorsqu'on engage ce levier-là, bien, il faut qu'il soit déconnecté de l'ordinateur. Donc, on le déconnecte tout simplement, on le met à on ou à off comme on veut et on remet en place et ça va fonctionner. L'autre chose qui est fournie avec, ce sont deux petits coussinets qu'on peut coller, comme moi j'ai choisi de faire, parce que c'est un genre de coussinet qui va adhérer à une surface lisse, donc empêche de glisser lorsqu'on le manipule sur un bureau, par exemple. Donc, vraiment un plus de ce côté-là. Et comme je vous dis, en étant en aluminium, bien, ça va dissiper la chaleur. Écoutez, moi, je télécharge là, des paquets de RAW, des fois c'est au-dessus de 800, 1000 RAW, et ça se fait dans un clin d'œil avec le lecteur de carte, et ça ne vient même pas chaud, donc vraiment un plus. Et pour ce qui est du prix, bien écoutez, c'est 109,99 $ chez L'Art Photo, encore là, et garantie 3 ans, comme les cartes mémoire, vous l'inscrivez en ligne chez Angelbird, et le tour est joué. Et je vous le dis, c'est vraiment un très, très bon lecteur. Moi, j'ai un lecteur XQD d'une autre marque que j'avais acheté à l'époque. Il est en plastique, puis bon, c'est loin d'être la même qualité que celui-ci. Et j'avais payé plus cher. Donc, vraiment, un plus. Et la dernière chose qui est importante à savoir avec le lecteur de carte, bien, ça nous prend absolument le lecteur de Angelbird pour pouvoir faire la mise à jour des cartes mémoire, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est bon à savoir. Et d'ailleurs, de toute façon, les cartes mémoire CF Express étant relativement nouvelles, bien, souvent les gens cherchent un lecteur de cartes. Bien, je vous conseille fortement d'acheter le Angelbird avec les cartes mémoire de la même compagnie. Et à ce moment-là, on a une compatibilité là, vraiment parfaite. Donc, vraiment un plus pour le lecteur de cartes Angelbird. Et pour revenir aux cartes, bien, je vous montre ici un tableau qui vient vous afficher un petit peu la différence de combien de photos avec un Z9 on peut mettre sur une carte mémoire de 512 GB ou de 160. Donc, je vous ai mis ici la façon que je calcule. Donc, moi, j'utilise tout le temps le Z9 à efficacité élevée avec étoile, qui donne en moyenne 30 MB de la photo. Donc, si je prends la carte de 160 GB, que multiplie le 160 par 1000, ça me donne 160 000 MB, bien, je suis capable de faire un minimum de 5333 nef ou RAW sur la carte, alors que la 512, elle, va me permettre de pouvoir mettre 17 066 nef ou RAW sur la carte. Donc, beaucoup de monde vont dire je ne mets jamais 17 000 photos sur une carte, mais comme je vous disais, la philosophie de cette carte-là se veut aussi
qu'on peut mettre des clips vidéo et lorsqu'on filme en haute définition ou en 4K, même jusqu'en 8K avec le Z9 si on veut, bien ça monte rapidement là, au niveau de la grosseur des fichiers. De là l'importance de bien choisir sa carte mémoire. Donc voilà pourquoi que j'ai une 512 puis la 160 là, pour avoir vraiment une belle panoplie là, au niveau là, des capacités de chacune des cartes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses? C'est que la première des choses, on va regarder le test que j'ai fait au niveau de la rapidité de la carte 512. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris sur la première vidéo avec la 160 GB, la partie que j'avais testée avec la XQD et la 160 GB. Maintenant, j'ai refait le même test avec la 512. Il y a une petite différence au niveau du poids total de 220 RAW là, que j'ai fait là, pour le transfert de photos, qui est normal parce qu'on n'est jamais à la même distance, bon, la même chose. J'ai pris le Z9 que j'ai mis à 1/2 millième de seconde. Le firmware était de 1.11 sur le Z9. J'avais la mise au point sur manuel et les nefs étaient en efficacité élevée avec étoile. Donc, on va aller voir ce petit test-là qui est révélateur et je vous reviens avec le tableau de conclusion. Pour la première carte, on va tester la XQD Lexar de 440 mégabits seconde. Donc, j'installe la carte à l'intérieur. Voilà. Donc, dans le menu, les premiers réglages, on va être en RAW. Donc, comme vous voyez, c'est seulement le RAW qui est sélectionné et l'enregistrement du RAW sera à ce moment-là en efficacité élevée avec étoile. Donc, c'est le type d'enregistrement RAW que je trouve qui est le plus efficace et qu'on n'a vraiment pas de différence avec la compression sans perte. En tout cas, bref, moi, j'en ai pas vu comme tel. Alors, ça sera mes réglages pour toutes les cartes. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller formater la carte. Parfait. Maintenant, la carte est formatée. On va faire la mise au point. Pour ce qui est de l'entraînement, je suis à 15,9 à la seconde à haute vélocité, haute rafale. Donc voilà, on commence. Et j'ai obtenu 53, disons 51 photos avant le ralentissement. On va formater la carte. Voilà. Maintenant, on va toujours avec les mêmes réglages, sauf que maintenant, je vais passer à 29 à la seconde. Et c'est parti. Donc, j'ai eu cette fois-ci 54, disons 51 photos parce que j'ai eu le ralentissement. On va formater la carte. Maintenant, 30 JPEG à la seconde. Voilà. Et c'est parti. Et j'ai eu un blocage, donc à 190 images. On va formater la carte. Voilà. Maintenant, on va essayer la même chose avec cette fois-ci 120 images à la seconde. Ce sont des JPEG de 11,3 mégapixels. Et c'est parti. Et j'ai obtenu 712 images. Maintenant, on compare avec la carte Angel Bird de 160 GB. Je vais formater la carte. Voilà. On va faire l'acquisition de l'autofocus. C'est fait. On va aller dans le mode d'entraînement, déclenchement. Et on est à 15 RAW à la seconde. Donc, c'est parti.
Comme vous voyez, ça reste toujours ici à 17 photos qui restent, donc il n'y a aucun problème. Je pourrais garder indéfiniment. Il n'y a aucun problème là, pour ce qui est de la rafale. Il n'y a aucune limite. Donc, vraiment très efficace. Et pour vous démontrer, j'ai fait 253 RAW et j'avais encore beaucoup de rafales et les photos restantes ne diminuaient pas. Donc, vraiment, je pouvais continuer jusqu'à le remplissage de la carte. On va formater la carte mémoire. Voilà. On va aller à 20 images secondes, donc 29 à la seconde, et c'est parti. Comme vous voyez ici dans le bas, on voit le nombre de photos restantes, donc je vais continuer voir si je vais atteindre le buffer qui devrait se faire bientôt. Et j'ai eu un ralentissement sans que ça bloque. Et j'ai fait 612 RAW. Donc vraiment très bon là. Et j'aurais pu continuer avec une rafale moins rapide. Donc pour les tests en rafale en JPEG, donc qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par formater la carte. Voilà. On va aller au niveau de la rafale, choisir de 30 images secondes. Voilà. Et on commence. Et ça s'est bloqué à 198 photos. Donc, on va aller reformater la carte. On va aller maintenant en rafale de 220 images secondes, donc 120 JPEG de 11,3 mégapixels. Et c'est parti. Et j'ai obtenu 735. Donc, on fait le test avec la 512 maintenant. Donc, je vais insérer ça dans l'appareil. Voilà. Donc, tout d'abord, on va commencer par formater la carte mémoire. Voilà. On va aller s'assurer également que on est toujours dans les RAW seulement, avec efficacité élevée. Voilà, c'est fait. On revient dans le menu pour s'assurer que ma qualité d'image, on est vraiment seulement les RAW. Voilà. Donc, on va venir ici dans le mode d'entraînement, que je vais venir choisir en 15 RAW à la seconde. Voilà. Donc, on est prêt à partir. Donc, à 15 RAW à la seconde, c'est parti. Comme vous voyez ici, le 0,17, c'est le nombre de photos avant que le buffer soit rempli, qui ne descend pas. Donc, ça veut dire que c'est indéfini. Donc, à 15 RAW à la seconde, je peux aller de façon indéfinie avec la carte là, au niveau de l'enregistrement. On va venir effacer encore la carte. Donc, je vais aller dans formater la carte mémoire. Voilà. Et maintenant, on va venir choisir 20 RAW à la seconde. Donc, on tourne ici 20 RAW. On est toujours à 20 RAW à la seconde. La mise au point est toujours sur manuel. Et c'est parti. On voit que ça commence à baisser. Et j'ai commencé à avoir un ralentissement, donc j'ai obtenu 230 RAW, donc disons 228 avant le ralentissement. On va venir formater la carte mémoire. Maintenant, on va aller en JPEG seulement, donc je vais à 30 JPEG à la seconde, aucun RAW, et c'est parti.
et j'ai obtenu 198 photos avant le blocage. On va venir formater la carte mémoire. On va venir maintenant à 120 images à la seconde, donc 120 images des JPEG de 11,3 mégapixels. Et on va y aller, voilà. Et j'ai eu un blocage à 736 photos. Donc ici, je vous mets sous forme de tableau les résultats. Et comme vous voyez, bien, les deux dernières colonnes, c'est la différence entre la 160 GB et la 512. Et comme vous voyez, c'est identique, sauf pour à 20 RAW par seconde, où la 160 m'a permis de faire jusqu'à 612 RAW continuels sans ralentissement, alors que la 512 GB, elle, a commencé à ralentir après 228 RAW. Je vous le dis, écoutez, après... Moi, je n'ai jamais fait une séquence de 228 RAW, donc je l'ai testé pour le fun de faire de la mitrailler, c'est-à-dire de prendre une série de, je ne sais pas moi, 30-40 RAW, arrêter, attendre un autre sujet, recommencer. Et la carte n'a jamais eu de problème à suivre ou j'ai connu de ralentissement en aucun temps. Donc, vraiment un plus. Et je vous le dis, pour le prix, là, c'est assez surprenant. Je m'attendais à ce que ça commence à ralentir ou que ça gèle bien avant ça. Et on voit qu'à 15 RAW à la seconde, bien, c'était limité. Donc, tant aussi longtemps j'ai le doigt sur le déclencheur, bien, je vais prendre la photo jusqu'à temps que la batterie soit vide ou que la carte soit pleine. Donc, vraiment un plus. Pour ce qui est de la vitesse de téléchargement, comme je vous indiquais, bien, j'ai obtenu là, une petite différence dans le poids total de mes 220 RAW, là, parce que je n'étais pas placé de la même façon. Mais bref, lorsqu'on regarde pour la 160 SX, bien, j'ai eu pour un total de 6,85 GB, un temps de téléchargement de 7,03 secondes, alors qu'avec la 512, bien, où mes 220 RAW avaient un poids total de 7 GB, donc une petite différence, et j'ai eu une vitesse de téléchargement de 7,38 secondes. Donc, on peut dire pratiquement que c'est la même vitesse, et c'est très rapide, et je vous le dis, là, ce sont des cartes vraiment surprenantes. Comme autre partie, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais aller vous montrer de quelle façon qu'on fait la mise à jour de nos cartes mémoire. Donc, la première des choses qu'il faut aller chercher sur le site Internet, c'est le logiciel de Angelbird qui est gratuit. Bien, on va dans la barre d'outils en haut sous Support, on clique et on va voir le menu déroulant Download. À ce moment-là, on clique sur Download et on va venir chercher là, le type de carte qu'on veut mettre à jour. Une fois que ça c'est fait, on va avoir le choix d'avoir les manuels de télécharger. C'est uniquement en anglais. C'est pour ça que je vous le montre en français ici aujourd'hui. Et dans le bas, comme vous voyez, c'est le logiciel de mise à jour qui est disponible autant pour Windows que pour Apple. Donc, on clique sur tout simplement lequel qu'on veut télécharger et on l'installe dans notre ordinateur. Pour ce qui est du reste, bien, je vous montre là en vidéo une petite séquence que j'ai fait lorsque j'ai fait la mise à jour de la carte 512. De quelle façon que ça se fait? Vous allez voir, c'est très simple et on revient pour la conclusion. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est de démarrer le logiciel Angelbird. Donc, voilà. Donc, j'ai mon message qui est ici qui me dit qu'à cette étape-ci, il ne faut pas avoir le lecteur de carte branché. Je vais brancher mon lecteur de carte. Donc, j'insère la carte 512. Voilà, elle est insérée. Et on me dit, comme on voit ici, que le firmware est de 2.11 et qu'il y a un nouveau firmware de 2.12 de disponible. Donc, je vais cliquer sur Next. Ça me dit que je dois avoir fait une sauvegarde des photos qu'il y a sur la carte. Moi, je l'ai formaté tout simplement. Donc, je dis oui, parce que ça va effacer tout le contenu de la carte. Donc, on attend que la mise à jour soit terminée. Voilà, ça me dit que la mise à jour est terminée. Je clique sur Next. Et tout simplement, on peut à ce moment-là sortir. On clique sur Exit.
Et voilà, la mise à jour de la carte mémoire est terminée. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous avez vu, la mise à jour des cartes a permis maintenant d'avoir une compatibilité avec les appareils Nikon, les D850, D5, D6, D500 et les Z6 et Z7. Donc, vraiment, un plus à ce moment-ci de pouvoir upgrader, si on veut, nos cartes mémoire au niveau de la compatibilité avec les autres boîtiers Nikon, parce que je connais des gens qui ont un Z9 ou un Z6 II, vont avoir un D850 et c'est le fun de pouvoir avoir la même carte qui va pouvoir aller d'un appareil à l'autre. Donc maintenant, avec la mise à jour des firmware, bien c'est compatible avec tous les boîtiers de Nikon, donc vraiment un plus de ce côté-là. Et comme je vous dis, je reviens là-dessus, je ne savais pas que ça pouvait se faire sur une carte mémoire, donc vraiment un plus. Et ces cartes-là viennent de sortir, ça fait pas tellement longtemps qu'elles sont disponibles et on voit déjà des mises à jour disponibles pour augmenter la compatibilité. Donc, ça prouve le sérieux de la compagnie, là, Angelbird, à vouloir donner vraiment un bon service. En conclusion, bien écoutez, Angelbird, pour moi, c'est vraiment une compagnie que je veux encourager parce que non seulement ils nous offrent des produits de qualité, mais c'est une petite compagnie qui nous donne un service personnalisé. Donc, très important pour moi, en tout cas, que plutôt souvent des grosses multinationales que, bon, c'est difficile à rejoindre. L'autre chose, bien, c'est laquelle des cartes qu'on va prendre, la 160 GB ou la 512, bien, ça devient une question de besoin. Mais je vous dirais que pour la majorité des photographes, écoutez, la 512 GB, c'est vraiment une carte, là, qui en donne beaucoup pour 239 $ et qui va faire pour la plupart des photographes et qui nous permet aussi d'enregistrer, comme je vous disais, des petits clips vidéo, là, surtout si je voyage en plus, bien à ce moment-là, c'est toujours un plus d'avoir le plus d'espace possible sur une carte. Si jamais vous faites beaucoup de rafales et des longues rafales, bien à ce moment-là, la 160 sera plus adaptée à vos besoins. Bref, il faut vraiment connaître nos besoins et n'oubliez pas d'aller vous inscrire en ligne pour enregistrer vos produits parce que c'est important pour avoir le 3 ans de garantie et recevoir les confirmations de mise à jour des produits aussi directement par Angelbird là, pour la suite là, des choses. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, bien, vous pouvez les laisser ici. Et en attendant la prochaine vidéo, bien, je vous souhaite des bonnes photos et on se revoit très bientôt.